Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, good morning. Nous émettons depuis Liverpool en Angleterre au Royaume-Uni. We are broadcasting from Liverpool in England, United Kingdom. Thank you for joining us on Dr. Sos TV, the very first bilingual news channel in the world. Merci de nous joindre sur Dr. Sos TV, la première chaîne bilingue dans le monde. Vous êtes la bienvenue chez nous. You are very much welcome and you are at home with us. Maintenant, passons à l'actualité. Now, the news. Voilà, le président de la République, son Excellence Donald Trump, et le ministre de la Guerre, l'honorable Pete Hegseth, ont lancé une opération militaire de grande envergure, à l'issue de laquelle le président du Venezuela, M. Nicolás Maduro, a été appréhendé, arrêté, capturé par les forces d'élite de l'armée américaine de nuit alors qu'il dormait avec sa femme. So the president of the United States, Donald Trump, and the Secretary of War, Pete Hegseth, launched an extraordinary, impressive military operation which led to the capture of the president of Venezuela, Mr. Nicolas Maduro, along with his wife at night, but an elite force of the American army while they were still sleeping. So this is how it unfolded. I want you to show you how it unfolded. Voici comment l'attaque s'est déroulée. Please watch. Regardez. Our team with new reporting here and new images of the daring U.S. military raid to capture and extract Nicolas Maduro and his wife. President Trump saying several American pilots were wounded, bleeding, but kept flying. And where President Trump says Maduro and his wife were captured, that they didn't have time to close the steel door to their safe room. And tonight, Defense Secretary Pete Hegseth on what Maduro's wife said as helicopters were closing in. Martha Raddatz and what she's learned tonight. Tonight, dramatic new video of that dangerous mission to seize Maduro that injured U.S. helicopter pilots. Explosions lighting up the hillside around Maduro's heavily fortified compound in Caracas as U.S. warplanes blasted Venezuelan air defenses early Saturday morning. U.S. forces knocking out power to parts of the city, allowing them to move in total darkness. A dozen U.S. Special Operations helicopters flying just 100 feet above the ground, moving in over the compound, firing miniguns and rockets at multiple targets. You can see in the video what appears to be small arms return fire or an RPG streaking wildly through the sky. A U.S. helicopter was struck during the operation, President Trump saying pilots were injured and bleeding, but continued the mission. Inside the compound. Et maintenant, la version française. The French version, please. Merci. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, se vante ce soir Donald Trump. La nuit dernière, la tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap. Le président Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré par Washington. Et cela après des frappes menées sur la capitale Caracas et ses environs. Le récit de Benoît Cristal et Thomas Châtel. La photo choc du président vénézuélien humilié. Vêtu d'un jogging, menotté, un casque sur les oreilles, les yeux bandés, de guerre américain. Tout a commencé à 3 heures du matin à Caracas. Les premières frappes américaines s'abattent sur la capitale. Attention! Les habitants sont pris de court. Les cibles prioritaires sont les bases militaires autour de la capitale. Sur ces images tournées de jour, on voit un véhicule détruit. Il s'agit d'un lance-missile, la défense anti-aérienne du pays. 3h30, les premiers hélicoptères, sans doute américains, sont repérés dans le ciel de Caracas. Personne ne comprend alors que la cible est le président vénézuélien lui-même, Nicolás Maduro. Et maintenant l'arrêt de Maduro. Now is captured. Please watch. Regardez.
Hello, I'm Lucy Hawkins. Good to have you with us. Nicolas Maduro has arrived in New York hours after President Trump announced the US had captured Venezuela's president after launching strikes on the country. A social media page run by the White House posted this video you can see here. It shows Mr. Maduro entering the Drug Enforcement Administration headquarters in New York. It was posted alongside the comment "perp walked." Now, that's an expression for the public display of an alleged perpetrator of a crime by law enforcement officials. Mr. Maduro and his wife Celia Flores had been flown to an airbase outside New York after being captured in the capital Caracas. He was then transferred to Manhattan, where he was indicted on drug trafficking and weapons charges. US reports say he is spending the night at the notorious Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Now, that's a facility that's handled Et la version française, s'il vous plaît. Now, the French version. Please watch. Nicolas Maduro menotté, escorté d'agents américains. Voici le président déchu du Venezuela à New York, à son entrée dans les locaux de l'agence fédérale antidrogue. Il tente de faire bonne figure, souhaite bonne nuit et bonne année en anglais à ceux qui l'accueillent. Son arrivée par hélicoptère dans la nuit à New York a été filmée en direct par les télévisions nationales. Sa silhouette sombre, son visage dissimulé sous une capuche, traqué. Nicolas Maduro, que les États-Unis accusent de narcoterrorisme, a ensuite été transféré dans une prison de Brooklyn, sous les cris de joie de quelques dizaines d'exilés vénézuéliens. L'épilogue d'une opération hors norme, dont les détails sont dévoilés les uns après les autres. En août dernier, des agents de la CIA pénètrent sur le sol vénézuélien. Mais pourquoi est-ce que le président de la République a-t-il agi de façon unilatérale? Why did the President of the United States take matters in his own hands? Please watch. Regardez s'il vous plaît. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've superseded it by a lot. By a real lot. They now call it the Monroe Doctrine. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Alors maintenant, la version française de Sur quoi? Now the French version, please watch, regardez. Menotté, l'ancien homme fort du Venezuela, Nicolas Maduro, est arrivé au tribunal de New York ce soir pour se voir signifier des accusations de trafic de drogue, 2 jours après une spectaculaire arrestation. Samedi dans la nuit, l'armée américaine a mené des raids sur Caracas. Nicolas Maduro et son épouse ont été enlevés et exfiltrés par des forces spéciales. Donald Trump et ses plus proches conseillers ont suivi les opérations en direct. Joint au téléphone par Fox News, le président américain n'a pas boudé son plaisir. Voilà la vérité, mes chers amis, et elle ne demande que d'être acceptée. Here's the truth, my dear friend, it only requires acceptance. Il s'agit bien sûr de la doctrine Monroe. And now, it's all about the Monroe Doctrine. Voilà, la doctrine Monroe stipule, en termes très simples, que si vous ne jouez pas aux apprentis sorciers dans notre zone d'influence, nous aussi, nous n'allons pas
de mêler de vos affaires. The Monroe Doctrine states that if you don't, in terms, very simple terms, if you don't mess around in our zone of influence, we are also not interfere in your affairs. Alors maintenant, je pense qu'on va ajouter quelque chose parce que le président de la République a ajouté un corollaire. The President of the United States added a corollary, which includes Greenland. C'est un corollaire qui, n'est-ce pas, implique le Groenland. Mais ne nous quittez pas, please don't go away, stay with us. Alors j'ai écrit donc un livre qui va aider tout un chacun qui passe par le deuil concernant leur bien-aimé, les membres de la famille, parents et amis. So I've written a book that will help those who are going through the process of grieving concerning their loved ones, family members, parents and friends. Please watch, regardez. Ok, n'allez nulle part, je vais prendre ça et voilà. Here it is. Voilà, mes chers amis, la vérité est bonne à dire parce que la vérité est une constante et la vérité, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. My dear friend, it is good to tell the truth because the truth is a constant and the constant, the truth is the Lord God Almighty. Alors maintenant, je vais vous inviter à cliquer, par exemple, j'aime, cliquez j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour plus de visibilité. I would like to invite you to like our video and subscribe to our channel. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Thank you for being with us today. Merci, au revoir. Thank you and see you soon. Au revoir.